Salut les bisounours, bienvenue à l'atelier pour un autre bricolage techno. Aujourd'hui, on va mettre à profit les pouvoirs de découpe CNC et de gravure laser de l'atelier pour explorer un marché pour lequel il semblerait avoir plus de demandes que d'offres, les poignées personnalisées pour tireuses à bière. C'est parti! Après avoir discuté avec des propriétaires de microbrasseries de mon coin, il semble que ce soit pas si facile pour eux de trouver des artisans locaux pour leur fabriquer des poignées personnalisées pour leur ligne de fût de bière. J'ai un exemple ici d'une poignée qui a été fabriquée pour le Brasseur des Monts. Elle est vraiment pas dégueu, là, loin de là. Par contre, elle vient de l'autre bout du pays, puis elle a coûté quand même assez cher. Donc, pour le projet d'aujourd'hui, je voudrais réussir à fabriquer quelque chose qui soit d'une qualité équivalente à celle-là, mais par contre que je peux me permettre de vendre là, beaucoup moins cher, et surtout qui va avoir voyagé seulement 5 km. Plutôt que 5000. Et bien évidemment, tout ça commence dans l'ordinateur. Donc la première chose que je fais, c'est de me rendre sur la page web de la microbrasserie pour enregistrer une image de leur logo. Dès la page d'accueil, on peut voir un beau logo en haut à gauche. Je l'enregistre. Heureusement pour nous, ce logo-là est au format SVG, c'est donc déjà une image vectorielle. On va sauver l'étape de la vectorisation. Par contre, je l'ouvre quand même dans Inkscape simplement pour l'enregistrer au format DXF. Ça va faciliter les manipulations plus tard là, dans Nanocad, le programme de dessin où je vais générer les géométries de ma poignée tout à l'heure. Juste avant de l'enregistrer, j'éteins le remplissage du fond, puis j'allume les contours avec des lignes de type sans épaisseur pour avoir un visuel plus pratique là, pour mon logo. Ensuite, je vais dans Nanocad, puis là, j'ouvre le DXF que je viens d'enregistrer. La première étape, c'est de mettre le logo à l'échelle. Mon plan est d'utiliser le contour extérieur du logo comme forme extérieure de la poignée. J'utilise donc la fonction de mise à l'échelle pour avoir environ 60 mm de largeur totale. C'est la largeur que je veux pour ma poignée. Ensuite, je passe un petit moment à construire la géométrie extérieure de ma poignée. Le design que j'ai en tête implique de faire une poignée plutôt trapue là, avec le logo qui prend presque toute la place. Je dessine donc une base à ma poignée qui ressemble le plus possible à ce que j'ai en tête. Ici, je n'ai aucune mesure à suivre. Je vais selon l'inspiration de l'artiste jusqu'à ce que je trouve un profil à mon goût. Quand le dessin est assez avancé, je me fais des copies de la poignée. La première copie va servir à déterminer le trajet extérieur de la poignée. Aussi, comme j'ai le plan d'ajouter un effet de profondeur à la poignée en évidant la base pour qu'elle soit un petit peu en retrait, j'ai donc besoin d'une deuxième copie pour déterminer le parcours d'outil qui va venir amincir la base. Je m'assure que ce parcours-là dépasse suffisamment la forme pour que la transition entre la partie basse et la partie haute soit parfaite. La troisième poignée, elle va me servir à conserver seulement le logo que je vais graver au laser plus tard. Résultat des courses, après plusieurs minutes de fignolage et de raffinement du dessin, deux fichiers. Un pour la CNC qui contient la géométrie de l'extérieur de la poignée puis la géométrie de l'évidage de la base, et un fichier pour le laser qui contient le logo aux bonnes mesures. Pour générer le G-code des deux découpes CNC, je me retrouve dans Easel où je peux importer le DXF de mes géométries, assigner un outil, les profondeurs de passe, les types d'usinage, pour télécharger au final deux fichiers G-code, un pour l'évitage de la base et un pour le contour extérieur. Au départ, je m'attendais à avoir un seul fichier pour les deux opérations, mais Easel ne réagissait pas comme je voulais, puis j'ai pas pris le temps de faire des grandes recherches approfondies parce que pour mon prototype d'aujourd'hui, ça va être parfait avec deux programmes distincts. Donc maintenant, c'est juste une question de fixer ma planche sur le lit de la CNC, puis on en a pour quelques minutes à peine de découpe. Avant de découper la poignée, je veux juste faire une petite parenthèse. Quand je vous partage un projet comme celui d'aujourd'hui, je suis toujours un peu déchiré entre faire un survol plutôt rapide des étapes de dessin puis de modélisation,
ou encore vous présenter là, pas à pas toutes les étapes par lesquelles je suis passé. D'un côté, j'ai peur que vous ayez l'impression de manquer d'informations, puis de l'autre, j'ai peur que vous trouviez la vidéo un peu ennuyante. Donc aujourd'hui, j'ai fait le choix de survoler assez rapidement ces étapes-là pour me concentrer sur le résultat. Mais j'aimerais savoir votre avis là-dessus dans les commentaires. Est-ce que vous préférez les vidéos plus rythmées ou des détails plus approfondis? Bon, assez de philosophie, on s'en va à la CNC. Pendant que ça se découpe, je prends un petit moment pour vous souhaiter la bienvenue si c'est votre première visite à l'atelier. Ici à la Bisounerie, je me lance en français dans toutes sortes de bricolage techno qui tournent principalement autour de la CNC, de la gravure laser puis de l'impression 3D. Alors si ça vous intéresse, assurez-vous d'être abonné pour rien manquer de votre dose hebdomadaire de fabrication numérique en français. Un jour, on va être 100 000, ça va être complètement fou. Et puis que vous soyez nouveau ou un habitué de la chaîne, si vous pensez que je le mérite, gênez-vous surtout pas pour laisser un petit pouce de like sous la vidéo. C'est un tout petit geste qui fait une énorme différence pour la croissance de la chaîne. Merci! Donc l'usinage est terminé, la partie CNC est faite. On peut voir là la forme qu'on voulait. La fraise a fait un super beau travail. Le fond de l'évidage est quand même assez doux et lisse. Ça va bien faire pour la suite. Maintenant, on va sortir la poignée là, de la planche pour faire un petit peu de sablage. Donc mon plan pour la finition est super simple. Avec un vieux bout de t-shirt, je vais venir frotter un petit peu de teinture noire partout sur la poignée. C'est la même teinture noire là, que vous m'avez vu utiliser dans le projet de trophée Roland que j'ai publié un petit peu avant la fin de l'année passée. Donc c'est la même teinture noire là, que je vais frotter avec un vieux morceau de t-shirt sur la poignée. Puis une fois que la teinture va être sèche, je vais masquer le devant de la poignée, puis je vais graver au laser le logo. Je vais ensuite mettre de la peinture blanche dans le logo pendant que la face est masquée. Puis si tout se passe comme prévu, là, ça devrait faire un beau logo blanc sur une poignée noire. Donc maintenant que la teinture est séchée, je vais utiliser du ruban là, de peintre à masquer pour cacher là, à peu près toute la poignée pour être certain que quand je vais appliquer la peinture blanche plus tard, il n'y aura pas là, autant que possible là, de contamination des parties qui doivent rester noires. Donc aujourd'hui, pour graver mon logo, je vais utiliser la machine Xtool P2. C'est mon laser CO2, donc on va aller dans leur logiciel Xtool Creative Space pour préparer la gravure. Donc je vais démarrer un nouveau projet. Je vais me brancher à ma P2. On peut voir ici Xtool P2 connecté. Et j'ai une photo du lit de mon laser. On voit là, j'ai placé la poignée ici. Mais pour venir prendre une belle photo, là, on va prendre un plan rapproché juste au-dessus de la poignée. Voilà. Maintenant, avec l'outil de mesure ciblée, je vais venir prendre une mesure de la hauteur de ma pièce dans le lit
pour que le laser puisse ajuster automatiquement la mise au point. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais importer mon image avec l'outil ici. Je vais pouvoir importer directement le DXF que j'ai enregistré un petit peu plus tôt. Je vais venir le placer. Et là, avec l'outil de visualisation de la P2, c'est facile là, de venir placer mon logo directement au bon endroit. Même que je le trouve un petit peu gros, je vais le rapetisser un petit peu. Est-ce que... Ouais, OK. Et là, je vais le mettre le plus centré possible. Comme ça, je pense que ça va être super. On a peut-être un petit angle à lui donner tout petit. Avec les flèches sur le clavier, je peux faire un ajustement fin de la position de mon logo. Donc maintenant, j'ai placé mon logo là, comme je le voulais. J'ai soustrait des lettres, les trous des lettres pour pas qu'ils se gravent avec les outils là, de Xtool Creative Space. Et là, mon logo est à mon goût, il est bien placé. Il va me rester à déterminer ses paramètres. Donc, je vais sélectionner mon design que j'ai groupé. Puis là, on va avoir le volet des paramètres ici là, dans lequel je vais pouvoir choisir la puissance et la vitesse. On a ici là, un aperçu de ce dont ça va avoir l'air. L'exemple qu'on a ici, c'est sur du pain. Moi, c'est sur du bois un petit peu plus dur. Là, puis je veux quand même que ma gravure soit profonde. Donc, je vais y aller là, un peu plus fort que le client demande. J'irai peut-être là, dans le plus fort qui est disponible du tableau. Puis même là, mettre peut-être un petit peu plus de puissance. On va mettre 40 % puis 100 mm par seconde de vitesse. Vu qu'il y a des détails assez fins, je vais augmenter le nombre de lignes par millimètre, par centimètre. Je vais monter ça là, à 160. Tiens. Donc, j'ai choisi mes paramètres de gravure. J'ai placé là, mon design à l'endroit que je veux directement sur ma poignée. Donc, je vais être prêt là, à traiter la gravure. Donc, je vais cliquer sur Démarrer ici en haut. La prévisualisation est à mon goût. Je vais cliquer sur Démarrer. Ensuite, on va se déplacer vers la machine pour appuyer sur le bouton de démarrage. Donc, on est maintenant auprès de la P2. Là, on voit notre poignée ici qui attend de se faire graver. Tout ce qui me reste à faire, c'est d'appuyer sur le bouton et c'est parti. Donc, la poignée est revenue du laser. Là, on peut voir que c'est passablement brûlé, mais c'est ce que je voulais. La marque est assez profonde. Là. On a à peu près là, 1,5 mm jusqu'à même presque 2 mm, je dirais, là, de profondeur de marque. Ça va être parfait. Donc, maintenant, ce que je vais faire, en gardant le masque bien en place, je vais ajouter une couche de peinture blanche, en espérant que ça se passe bien. La peinture que j'utilise n'est pas très spéciale. C'est un simple Rust-Oleum peinture plus après, de couleur blanche.
On va probablement avoir besoin de quelques couches là, pour cacher la brûlure sous la peinture. Donc, on va laisser sécher ça, puis on va revenir là, pour quelques couches. Puis quand ce sera bien sec, on va retirer le masque pour voir ce que ça a donné. Later that same evening. Oui, bien, on va se le dire, il y a quelques endroits là, où la peinture a dépassé un petit peu mon masque. Je vais essayer de récupérer ça là, avec un petit peu de sablage, là, puis peut-être avec des petites retouches de teinture noire. On va voir ce qu'on est capable de sauver. Et maintenant, la dernière chose qui reste à faire pour compléter notre poignée, c'est de lui ajouter un insert fileté. Ouais, ben, je ne suis pas choqué du tout de l'allure de ma poignée. Là, je pense qu'elle est super belle. Je pourrais leur vendre au moins la moitié du prix qu'ils ont payé l'autre, puis je ferai encore un très beau profit. Maintenant, pour vous remercier d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous partager mon petit truc du jour. Si vous avez besoin de bois massif pour un projet d'une certaine épaisseur, aujourd'hui, on a utilisé du bois là, de 27 mm d'épaisseur en merisier massif. Bien, je vous conseille de magasiner pour des marches d'escalier. C'est vraiment pas cher, puis c'est un collage hyper professionnel. Donc, ça nous fait des planches laminées là, pour faire toutes sortes de projets. Ça revient pas très cher, puis franchement, là, il y a une qualité de collage industriel qu'on peut difficilement là, atteindre, nous, dans nos ateliers amateurs. Donc, je vous conseille de regarder pour des marches d'escalier. D'ici au prochain projet, je vous mets un lien vers une vidéo qui va vous intéresser. J'espère vous voir là-bas. Merci d'avoir pris le temps de regarder. À bientôt!